Vinicius, c'est fou. Non, il a voulu régler ça à sa manière. C'était tellement hard, il lui a dit tu veux rentrer, bah viens. Le petit pont était tellement hard que je crois en plus c'est les réactions que ça a sollicité. Ils étaient tous tellement choc-barres que d'ailleurs Xabi Alonso, il a joué la carte de la folie. Hein. D'un coup il a pris le ballon, il s'est mis à jongler. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur que ça prend? Puisqu'on nous répète encore ce matin que plusieurs joueurs du Real Madrid sont mécontents de Xabi Alonso concernant certaines de ses idées tactiques et gestion. Et bien évidemment, on nous répète que les seuls joueurs qui sont d'accord avec lui sont Huijsen, Carreras, Courtois, Güler et Mbappé. Dites-vous qu'une source proche de plusieurs joueurs de l'équipe a déclaré cette équipe est un désastre. Où est-ce qu'on va? Et comme si ça suffisait pas, Thibaut Courtois est blessé, on l'a annoncé ce matin. Huijsen ne s'est pas entraîné, il va lui aussi passer des tests. J'en dirais que la seule bonne nouvelle qui nous vient ce matin, c'est que c'est officiel, Nico Paz a dit oui au Real Madrid pour un retour, donc ça sera pour l'été 2026. Mais si c'est dans cet état les gars, dans l'équipe dans cet état, j'en dirais que ça servira à quoi au final? Vivement que tout s'arrange, vivement qu'on arrive à savoir ce qui va se passer avec Vinicius. Ça commence à devenir balourd, ça commence à devenir un calvaire, ça me fait mal de voir le Real Madrid comme ça. C'est pas normal qu'ils sont autant divisés entre eux. Supporters du Real, vous allez devoir choisir entre les deux. Parce que là, on le sentait venir, hein, mais là, c'est vraiment parti en cacahuète. Vinicius a informé Florentino Pérez, le président, qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le Real tant que sa relation avec Xabi Alonso reste tendue. Les négociations sont totalement à l'arrêt. Et là, on apprend que Xabi Alonso, il a vraiment pas peur de frustrer Vinicius en le mettant sur le banc. La crainte de le perdre? Non, nous en avions discuté. Il comprend, il savait quel rôle il pouvait jouer. Nous l'avions déjà fait auparavant, comme a fait. Les gars, compliqué, hein. Vraiment compliqué, parce que là, l'entraîneur du Real actuel, Xabi Alonso, on dirait que Vinicius, il le prend pas au sérieux. Enfin, pas qu'il le prenne pas au sérieux, mais il le voit pas du tout comme un titulaire indiscutable. Il est plus en mode, gagne ta place, fais des bons matchs. Et Vinicius, c'est la première saison, enfin, à part au début quand il est arrivé au Real, et vraiment, normalement, il a un statut de titulaire indiscutable. Là, c'est une des premières fois où son niveau, il est clairement remis en question. Donc vous êtes plus de quel côté? Côté Xabi Alonso ou côté Vinicius? Parce qu'en vrai, si ça continue comme ça, Vinicius, il va pas prolonger son contrat et il va s'en aller. Il va aller soit à Liverpool, soit à City, soit je sais pas où. Je pense qu'il va aller en première ligue. Mais en tout cas, je pense que les deux, ça va pas le faire, les gars. Au Real Madrid, ils vont pas rester longtemps ensemble, ça se voit. Généralement, une relation entre un entraîneur et un joueur, c'est soit ça se fait direct, soit ça va être compliqué. Dites-moi, vous êtes pour qui dans cette histoire? Vini, c'est une dinguerie. Le Real Madrid a proposé 20 millions à Vinicius par an. Vini a refusé. Et vous savez ce que Vinicius demande au Real Madrid pour prolonger? Il demande le plus gros contrat de l'histoire du Real Madrid, similaire à Cristiano Ronaldo. Mais on est chez les fous là. Hein. Tu demandes le salaire à CR7? Mais qui es-tu? Pour qui tu te prends? Alors, je veux bien les tensions avec Xabi Alonso. Et les gars, cette source, c'est une source très fiable. Hein. C'est la source numéro 1 du Real Madrid. Lorsqu'il parle, c'est vrai. Vinicius demande le même salaire, voire plus que Cristiano Ronaldo lorsqu'il évoluait au Real Madrid. On est chez les fous. Et moi, je vais vous dire, s'il demande vraiment ça, je prends ses valises, va en Arabie Saoudite. Non, je crois, en fait, je sais pas, peut-être c'est moi je suis le fou, c'est moi je sais pas. En ce moment, Vinicius, on me dit, il s'entend pas trop bien avec Xabi Alonso, il refuse de prolonger au Real Madrid. Ça se passe pas trop bien, voilà, des petites tensions par-ci par-là. Voilà, le Real Madrid serait, entre guillemets, prêt à le vendre un jour s'il veut partir. Les gars, tête de homme, faut foncer sur lui. La vie de ma mère, je suis dans le train, je m'en fous. C'est bon, aujourd'hui, je reconnais même plus mon Liverpool. On achète tout le monde, on dépense tout l'argent du monde. Et je vous ai dit hier, la Hesse, elle me manque. Là, on est sur Joan Neves, on est sur Marguerite, on est sur Samenio. Et ben maintenant, on va être sur Vinicius. Voilà. Ça m'étonnerait même pas qu'on l'achète cet hiver, gars. Non, en tout cas, les gars, moi, Vinicius à Liverpool, je prends tous les jours, bien sûr. Non, mais je vois Liverpool, ça a trop changé en ce moment. On dépense 100 millions, 500 millions, 90 millions, 70 millions. Et ben, autant aller jusqu'au bout de nos ambitions. Achetons Vinicius. Mercato d'été, la tête d'homme, on doit se mettre sur le dossier Vinicius. On n'a pas eu Mbappé. Rappelez-vous, on était un peu concentré sur Mbappé ces dernières années. On a échoué. Mais c'est pas grave. Là, on peut se rattraper avec Vinicius, les gars. Les Madridistas, les négociations de renouvellement entre le Real Madrid et Vinicius Junior seraient au point mort. Le club lui aurait proposé une augmentation de salaire d'environ 20 millions d'euros et le joueur a dit non. Le club a alors demandé au joueur de faire une contre-offre et celui-ci a exigé le plus gros contrat de l'histoire du club, similaire à celui de CR7, selon The Athletic FC. Déjà, je ne sais pas si l'information elle est vérifiée, parce qu'elle a fait un gros boom là dans l'après-midi. Après, moi, mon avis là-dessus, il est hyper simple. Pour moi, ce n'est pas vraiment Vinicius qui demanderait ça. Je suis sûr que c'est l'entourage qui essaie de lui mettre des trucs dans la tête. C'est l'entourage qui essaie de demander tout ça, ou ses agents.
Parce que le Vini qu'on connaît, ce n'est pas le Vini qui aime bien se prendre la tête avec les contrats, les salaires, les trucs comme ça. Donc pour moi, il est tout simplement en train de se faire laver le cerveau. Mais sinon, oui, il a le droit de demander une augmentation. Il a le droit de demander une grosse augmentation. Mais vouloir le plus gros contrat de l'histoire du club, similaire à celui de CR7, c'est compliqué. À la limite, moi je trouve qu'il aurait pu demander à être le deuxième meilleur salaire du club. Parce que ça, il ne l'est pas encore. Dites-vous que c'est David Alaba qui est le deuxième meilleur salaire du club. Donc en vrai, Vini aurait pu négocier là-dessus, voilà, être un tout petit peu derrière Kylian, parce que la réalité fait qu'il ne pourra pas toucher autant que Kylian, parce que Kylian, en dehors de tout ce qui est extra-sportif, il te ramène vachement de thunes. Donc pour moi, faut même pas entrer dans ce débat-là, mais il aurait pu demander à être vraiment le deuxième meilleur salaire du club, voilà, au-dessus de David Alaba. Mais demander limite similaire à CR7, je ne sais pas si l'info elle est vraie, hein. Faut aller la vérifier. S'il demande ça, le Real ne lui donnera jamais. Là-dessus, faut même pas essayer de se faire des idées, ça non, ça sert à rien. Mais sinon, bref, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.